Bon, Stéphane, on vient de voir le parcours du Tour de France 2025. La première question, elle est toute bête, mais quand on vient de recruter Demi Vollering, on se présente au départ de ce Tour de France 2025, pas juste pour gagner une étape. Non, c'est clair, on ne peut pas se cacher derrière nos ambitions. On va aller au Tour de France 2025 avec beaucoup d'envie. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes avant fin juillet 2025. Il y a toute une saison à construire, mais on va y aller avec l'envie de gagner ce Tour. C'est clair, Demi, c'est 2 fois deuxième, vainqueur en 2023, une Juliette Limbous top 5, Inévita top 5. On ne peut pas se cacher avec ce trio qu'on veut porter et emmener le plus loin possible ce maillot jaune. C'est encore un nouveau cap que franchit votre équipe, parce que aller chercher Demi Vollering, c'est un sacré coup, pardon. Mais là, la barre est haute. Ouais, c'est dans la continuité. On a fait 3 très belles saisons. On était dans le top 5 mondial, où on était acteur, mais il faut être clair, on ramassait quand même les miettes des A-Works quand ils étaient en pleine possession de leurs moyens. On arrivait à gagner des étapes, on arrivait à gagner des classiques. Mais sur les grands tours, hormis la deuxième place du Giro 2022 avec Marta, on était des seconds rideaux. Là, on a eu l'opportunité de recruter dans la même année Juliette et Demi aux côtés d'Evita, et ça nous donne des ambitions. Et c'est une nouvelle étape qui nous plaît bien, et on a envie de construire l'avenir de l'équipe en étant une des meilleures équipes mondiales, si ce n'est la meilleure. La meilleure coureuse mondiale, accompagnée par 2 des meilleures coureuses françaises. C'est le trio gagnant pour pouvoir remporter le Tour de France 2025 ? J'espère. On verra ça le 3 août 2025. Je pourrais vous donner la réponse. C'est le meilleur trio que nous, on voulait sur le papier niveau humain, parce que ce sont 3 personnes vraiment avec de grandes valeurs, et on ne pouvait pas trouver mieux quand on demandait à Evita avec qui t'aimerais courir, avec qui t'aimerais encore progresser. Naturellement Juliette, parce qu'ils ont tout connu ensemble dans les jeunes catégories. Il y avait une grosse envie depuis des années à travailler ensemble. On n'arrivait pas à aligner les planètes avec Juliette depuis 3-4 ans. C'était pas faute d'essayer de notre côté, et elle, on sentait une volonté, mais voilà, DSM travaillait très bien. Et voilà, elle a eu besoin de ce nouveau challenge. Et pour Demi, c'est l'opportunité qui a été créée, que SD Works et elle n'étaient plus en phase, et on arrivait au bon endroit au bon moment, et que derrière, avec ce trio-là, on est capable de viser très haut. Mais les autres équipes, si vous regardez les 4 meilleures équipes mondiales qui sont autour de nous, ont recruté très fort, et avec le retour de Pauline Ferrand-Prévot, le retour d'Anna van der Breggen, je pense que le grand gagnant, c'est le cyclisme féminin, parce que la bataille va être importante, et je pense que toutes les cartes sont rabattues pour qu'il y ait une belle compétition. Vous l'avez dit, le Tour de France 2025 est loin, mais quand même un petit mot sur ce parcours, parce que ça va passer quand même sur vos terres, sur nos terres, comme on dit. Ouais, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté personnelle de voir cette équipe de FDJ Suez qui a été créée en 2006 et qui a été toujours fidèle, parce qu'on est toujours au même endroit, on est toujours très ancré dans notre territoire, d'avoir une arrivée et un départ à quelques kilomètres du service course, et je pense que le parcours passera même devant nos locaux sur le départ du Futuroscope. C'est rendre hommage à tous ceux qui ont cru à l'équipe depuis le début, à nos partenaires, à nos fans, à nos élus. Ça serait une étape particulière. Ces 2 étapes sont des étapes particulières, et après, c'est pas le terrain de prédilection de l'équipe, mais on fera tout pour briller, c'est sûr. Evita et Juliette ont forcément rêve d'un jour monter sur le podium du Tour de France. Comment on va manager justement le fait d'avoir 3 grandes coureuses comme ça, qui forcément une favorite pour le Tour de France, les autres qui vont se mettre totalement à son service l'année prochaine ? Non, c'est une très bonne question. C'est une question, on échange beaucoup avec elle, dès le premier stage administratif, mais même pendant le recrutement, on en a beaucoup parlé. C'est clair que c'est le sujet numéro 1. Il faut être très transparent. On en a parlé individuellement avec elle, on en a parlé collectivement avec les 3, et on est en train d'essayer de créer quelque chose pour que l'intérêt collectif soit au-dessus de l'intérêt individuel. Evita et Juliette ont pour l'instant eu de grands accessites, mais n'ont jamais été capables de gagner un grand tour. Il y a cette différence sur le papier. Après, la forme du moment fera la différence. Il est trop tôt pour dévoiler la tactique du tour. C'est sûr qu'avec le recul, on pourrait se dire que c'est tout pour Demi, ça serait hyper naturel, mais tout peut arriver entre-temps, et Juliette et Evita sont clairement prêtes à se sacrifier pour faire gagner les grandes courses à Demi. Et Demi est une coureuse ultra collective. Il faut se rappeler d'un Tour de Pays Basque où elle a fait gagner Marlène Reusser. Voilà, c'est là-dessus qu'on a vraiment calé notre recrutement dans les échanges. Ce sera la transparence, et c'est la clé pour nous de la réussite. C'est vraiment comment la mayonnaise va prendre et comment on va pouvoir se sacrifier toutes les 3 au service du collectif. Mais on a vraiment hâte que ça commence. Vivement juillet ou vivement le début de la saison ?
Je dirais vivement déjà début décembre parce qu'on aura la présentation d'équipe à l'Arena Futuroscope le 7 décembre et après on enchaînera avec notre premier stage. Voilà, il y aura un peu de déplacement chez un partenaire en novembre, mais voilà, le 7 décembre sera le coup d'envoi de notre saison, un stage qui sera vraiment taillé pour elle avec une équipe qui préparera l'Australie et une équipe qui préparera la suite et après on va vraiment enchaîner. Il y aura les fêtes de Noël où tout le monde va repartir chez soi et on aura le deuxième stage qui sera là pour préparer avec un premier objectif qui sera l'Estrade Bianche. C'est une course qui nous tient à cœur. On est monté sur le podium, on n'a jamais fait mieux et là c'est là qu'on va pouvoir prendre nos premiers automatismes, on va voir si l'hiver a été bon et on pourra avoir nos premières conclusions de travail parce que les classiques sont aussi nos objectifs. On a brillé dans les Ardennaises en remportant les 3 Ardennaises dans les 3 dernières années, mais on n'a jamais été capable de faire mieux que top 5 sur un Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est aussi des courses où on a du monde, une Ali Wollaston, une Vitalia Guazzini pourront briller sur ces classiques flandriennes et on a envie d'aller dans les courses qui font rêver les gens et qui font vraiment vivre des émotions particulières.